Ship Waste Agency. Sylvain Perrier va vous en parler. Et Pierre Nicolet, qui est administrateur de DIDF aussi. Bonjour, donc Pierre Nicolet est en effet administrateur de DIDF. Je suis en fait un ancien entrepreneur et une fois revendu ma dernière création, entreprise, j'ai décidé de mettre un petit peu de l'autre côté de la barrière. Et quand j'avais beaucoup souffert de ne pas avoir des financements à l'époque où j'avais des idées, arrivé à la cinquantaine, n'ayant plus d'idées, j'étais content de trouver des gens qui en avaient et qui étaient également en recherche de fonds. Donc c'est ce qui m'a un petit peu incité à rejoindre le groupe DIDF, avec un petit peu la crainte de trouver, quand on pense développement durable, de façon extrêmement extérieure, on peut penser à des gens généreux, idéalistes parfois, mais qui auront du mal à assurer de la valeur pour l'actionnaire. Et en fait, j'ai rencontré, au travers de tous les dossiers qu'on voit ici, des gens extrêmement compétents, extrêmement sensibles à la création de valeur pour l'investisseur, et des gens qui portent des vrais projets avec des vraies équipes. Et parmi ceux-ci, donc, Sylvain Perrier, qui a un projet, une entreprise dans le domaine de la gestion des déchets maritimes, et qui recense beaucoup des qualités qui font qu'on peut bâtir une grande affaire mondiale, on peut le dire, sur une petite graine initiale, une équipe dédiée et une équipe très motivée, et puis un vrai savoir-faire et des vraies qualités d'entrepreneur. Effectivement, nous avons mis en place un système assez complexe qui consiste à suivre les déchets des navires de commerce au niveau mondial. L'idée était de se dire qu'à l'heure actuelle, un navire, ça produit 1 tonne de déchets par jour, qu'en règle générale, il y a, on va dire, de 50 000 à 150 000 navires de commerce dans le monde et qu'on ne sait pas trop finir tous ces déchets. Donc, fort d'une expérience dans le métier de collecteur de déchets, j'ai vu qu'il y avait sans doute moyen d'améliorer les choses à ce niveau-là. Et on est donc parti sur la création d'une plateforme collaborative qui va permettre de suivre un déchet à partir de son point de création, à savoir le navire, jusqu'à son centre de traitement. Et de permettre à chacun des acteurs de la chaîne de rentrer sur cette opération et de venir valider, authentifier l'opération. L'idée étant à terme de, je dirais, d'épurer le marché, d'enlever les mauvais collecteurs, de promouvoir la qualité et la traçabilité. Et à partir de là, en fait, on arrive à regrouper tout le monde autour d'un même système, ce qui est beaucoup plus simple. Un site internet, plus une plateforme embarquée pour les navires, qui va donner la possibilité à des ports qui ne sont pas équipés d'obtenir un système de gestion en ligne de déchets de navires, de montrer à un armateur qu'il est propre et donc d'acquérir de nouveaux marchés parce que justement il est sur un système plus tracé et plus clair. Donc on s'adresse en fait au monde entier. Un navire, il faut qu'il soit suivi 365 jours par an. Jusqu'à présent, vous aviez 3 grandes puissances qui étaient les États-Unis, l'Europe et l'Asie, qui sont tous les meilleurs en maritime, donc ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et on a donc amené cette solution qui est donc un service web, donc une entreprise privée qui va donc postuler à vendre sous forme d'abonnement une autorisation à être propre et à montrer d'être propre. À l'heure actuelle, on aura notre plateforme qui sera opérationnelle au mois de février 2012. On est donc dans cette phase assez captivante qui est d'attraper faire les premières ventes avec les gros comptes. Donc à l'heure actuelle, on a déjà 4 ports, dont le port de Rotterdam, qui nous rejoignent pour développer une interface et récupérer tous ces documents électroniques qui ont rapport aux déchets que nous, on va dématérialiser et on va en transférer directement dans les systèmes informatiques des ports. Et puis derrière, il y a les armateurs, il y a aussi les pétroliers. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés parce que jusqu'à présent, il est impossible d'avoir des résultats sur ces volumes qui transitent en Méditerranée, dans le reste du monde, et qu'à partir de là, il est très compliqué de faire des solutions qui soient fiables et efficaces. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de cette première partie qui a été le développement de la plateforme. On est dans le timing, on est en corrélation avec notre business plan. On va donc lancer en février cette première partie, la deuxième arrivant en septembre 2012. Et donc pour ça, on va faire une deuxième levée de fonds qui va nous permettre d'aller plus loin parce que l'idée à terme, c'est aussi d'assurer le démantèlement des navires, c'est des choses dont vous avez entendu parler. Voilà, c'est un projet un peu ambitieux. On fait tout pour que tout le monde l'accepte. On fait des conférences, on présente ça à tout le monde, on nous regarde un peu en souriant en disant c'est qui ces petits Français qui s'attaquent au marché mondial du déchet. Surtout que c'est un marché un peu obscur et un peu lucratif parce que tous les déchets ont une valeur, mais sauf qu'il y a une partie qui n'a pas de valeur et c'est celle-ci qu'on traque. Et on essaye donc à partir d'une levée de fonds qui a commencé ici, d'aller plus loin et d'apporter cette solution idéale quelque part, mais qui en plus peut faire du bien à la planète. Voilà.